Bonjour à tous. Donc on a parlé un peu de chiffres. Bon, moi je vais parler de dessin pour essayer d'expliquer un petit peu les scénarios du futur. Alors bon, le problème c'est que j'étais pas très fort en dessin, donc ça va se limiter à des droites, hein, comme des consultants, quoi. Alors, premier grand critère pour dessiner les scénarios du futur, l'intensité d'usage des données personnelles, qui combine en fait plein d'incertitudes en soi. Quelle régulation demain sur la privacy, quel partage des données par les usagers qui sont en train d'arbitrer en permanence entre le bénéfice de l'innovation qui leur est fournie et puis l'usage des données qui n'est pas toujours très clair quand même. L'adoption des technologies aussi les plus sensibles en termes de données personnelles, que ce soit le big data, l'IoT, etc. Et puis enfin, les solutions de monétisation. Donc deuxième dessin, hein, toujours aussi difficile à faire, la disponibilité d'enablers au sens des gens qui vont se contenter éventuellement d'être les pelles et les pioches. Voilà, hein, ça c'est le plus. Et dans le moins, bah, finalement, je suis les pelles et les pioches et je suis aussi celui qui vend. Tout ça, ça va être influencé par pas mal de facteurs, à savoir la régulation sur la concurrence, et en particulier des plateformes, on en a déjà beaucoup parlé. Les standards et l'interopérabilité, là encore, on en a beaucoup parlé, notamment pour les technologies plus avancées, qui sont aujourd'hui pas très standards. Et puis enfin, pour la partie réseau, notamment, les politiques publiques de soutien à l'investissement. Alors, quand on croise les deux dessins, on peut commencer à faire d'autres dessins. Et arriver au premier scénario. Notre premier scénario, c'est le scénario du mall, qui ressemble un peu aux plateformes, mais qui n'est pas les plateformes. Okay, l'innovation, elle serait centrée sur le client et fournir au client la meilleure expérience possible. Ça, aujourd'hui, l'acteur le plus proche de demain, qui ressemble à aujourd'hui, etc., on essaye de vous faire comprendre, c'est Amazon. Amazon, c'est une expérience intégrée, c'est un accès à un service client pointu, puissant, qui permet finalement de proposer plein de services en un seul instant. Mais c'est aussi d'autres acteurs qui vont venir faire ça. C'est les Chinois, hein, les gros acteurs OTT chinois, qui viennent du commerce, hein, des Alibaba, Baidu, Tencent. Et puis c'est Walmart, Tesco, etc. Deuxième scénario, qui est moins clair, dans le sens où aujourd'hui on ne sait pas vraiment qui est dedans, même si tout le monde veut être dedans. C'est le scénario de l'ouverture. Et c'est Wikipédia, typiquement, avec beaucoup d'enablers et beaucoup d'usage de données personnelles potentielles qui peut être mis à disposition. Troisième scénario, c'est un scénario d'automatisation où l'innovation elle est sur les coûts. Et c'est Netflix qui va vous proposer quelque chose avec des coûts optimisés. C'est Uber qui va être vous proposer aussi un service où l'avantage pour vous, c'est les coûts. Okay, vous cherchez les coûts, vous ne voulez pas donner vos données personnelles uniquement si elles sont utilisées pour des biens assez simples et des services assez simples. Et puis enfin, un dernier scénario, c'est le scénario de la confiance. Vous avez peur, les données, vous ne voulez plus les donner, et vous les donnez à quelqu'un qui va vous fournir toutes ces technologies de sécurité, de confiance, et pas vous proposer les services dont vous n'avez pas envie, qui font un petit peu peur. Et c'est ces acteurs-là qui auraient investi en fait dans les technologies de sécurité qui vous fourniraient toute la sécurité, hein, la sécurité physique, la sécurité logicielle, et qui vont vous fournir en fait un peu plus de monde physique. Donc 4 scénarios assez contrastés qui, quand on les a chiffrés, en fait, finalement, donnent des choses assez proches, à part le dernier, hein, qui est le scénario de l'automatisation, et qui pour autant serait sûrement très intéressant en termes de marge. Comme on le voit, sur ces 4 scénarios, le mall ressemble aux plateformes, mais n'est pas les plateformes d'aujourd'hui. L'open ressemble à tout ce que tout le monde a envie de mettre aujourd'hui dans l'ouverture et dans l'interopérabilité, dans un monde où tout le monde serait un geek, hein. Et tout s'interconnectait, tout fonctionnerait très bien, l'open source, l'open data, l'open innovation, etc. Et où dans votre maison connectée, tous les outils seraient vraiment capables de parler entre eux, ce qui n'est pas réellement le cas aujourd'hui. Dans le scénario automatisé, tout change, c'est la rupture qu'on voit aujourd'hui, l'économie collaborative, Uber, Iliad, enfin voilà, on vous propose un truc qui fonctionne bien, rapide. Et enfin, dans le scénario de la confiance, scénario qui pourrait être plus noir, mais qui en fait est
et un des scénarios positifs, et en particulier, à notre sens, le scénario qui est en train de se mettre en place aujourd'hui plutôt dans le monde B2B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de marché, ces scénarios? Dans le scénario mall, et comme on va le revoir un petit peu après, c'est des contenus payants en fait. J'ai tellement confiance, je suis tellement bien dans ce monde intégré, je suis prêt à partager des données parce que ça me simplifie la vie, et donc je paye pour des contenus, je suis content de l'expérience client qui m'est fournie. Dans le scénario open, on peut faire plein de petits microservices et cibler beaucoup plus les gens. Et donc à partir de là, on va développer la publicité, l'Internet des objets, le big data, le RTB. Dans le scénario automatisé qu'on voit aujourd'hui, évidemment, on a parlé beaucoup d'économie collaborative, une grosse rupture, et puis du cloud public et toutes les technologies en fait un peu standards qui ont rendu possible ce scénario. Parce que pourquoi ce scénario serait possible? Parce qu'on aurait une énorme standardisation qui permettrait de tirer les coûts vers le bas. Et enfin, dans le scénario de la confiance, on va revenir à des choses plus physiques, du cloud privé où j'ai mes propres équipements quand même qui font un peu ça. Il y a de la virtualisation qui permet d'abaisser les coûts, mais je maîtrise ces éléments, de la sécurité physique et de l'e-commerce. Alors, c'est quand même l'IDAT, donc on est obligé de montrer des chiffres. Hein. On en fait tous les jours, c'est obligatoire. Et donc, qu'est-ce que ça donne ce marché en 2025 ? Ce marché en 2025, c'est presque 1400 milliards d'euros juste pour le marché mondial des services Internet. Je ne développe pas vraiment le reste puisque mes camarades vont faire la partie télé, la partie télécom. Là-dedans, il y a plus de la moitié, hein, on parle souvent de la publicité, de la monétisation des données via la publicité, etc. Il y a plus de la moitié du marché, ou grosso modo, c'est de l'application payante. C'est des services payants, c'est aussi un peu de cloud, etc. Mais c'est du payant. Et donc, dans ce scénario, qui est le scénario principal, à notre sens, pour le scénario B2C, dans ce scénario mall, on va retrouver énormément de payants, malgré la bonne croissance qu'il y a sur les autres segments. C'est le segment qui sera privilégié parce qu'on aura réussi à fournir cette expérience client. Voilà, je vais m'arrêter pris par le temps. On fait beaucoup d'autres dessins, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez comprendre un petit peu plus en détail ces différents marchés. Et maintenant, on va laisser la place à notre panel. Merci beaucoup.